T'inquiète, on va refaire. Moi, je suis freestyle, t'inquiète. Kim Nguyen, Kimono JB sur Instagram. J'ai grandi en région parisienne à Noisy-Champs. Je suis de la Possession, du coup ça fait 7 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc 6 ans chez Icon et une année à la Possession quand j'ai démarré avec Thierry Grondin. Je m'entraîne sur la ville de Saint-Paul et dans 2 jours je pars représenter la Réunion au championnat d'Europe de jiu-jitsu brésilien à Lisbonne. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, alors c'était à la salle Daniel Narcisse avec Thierry Grondin. J'ai fait 1 an là-bas. C'était un club où il y avait beaucoup de poids lourds, donc c'était difficile pour moi. J'étais ceinture blanche, donc je me suis fait vraiment bien froisser, entre guillemets. Il y avait les frères Courteau qui s'entraînaient là-bas, donc David, Nicolas et Bruno. Et David, un jour, il m'a dit écoute, il y a le club Icon à Saint-Paul et tu verras, il y a beaucoup de gabarits différents. Si tu veux faire de la compétition, tu peux aller voir comment ça se passe là-bas. C'est des clubs qui étaient en bon terme, etc. Donc je suis parti du coup chez Icon et puis j'ai plus jamais bougé. Donc j'ai démarré avec Thierry Grondin, mon premier entraîneur. Et là, je suis avec Fabrice Payette de l'équipe Icon Jiu-Jitsu Réunion sur Saint-Paul. Alors, on va dire que le jiu-jitsu brésilien, il est fait pour pouvoir combattre des poids lourds avec la technique. Mais quand on est débutant, du coup, on n'a pas de technique. Donc, si on n'a que des poids lourds, on se fait froisser. Donc, après, il y a un ratio qui existe. De mémoire, je crois, je ne te dis pas de bêtises, sur 10 personnes qui s'inscrivent en ceinture blanche, je crois qu'il n'y en a qu'une qui passe ceinture bleue. Il y a un taux d'abandon qui est énorme au jiu-jitsu brésilien. Donc les ceintures blanches qui viennent avec beaucoup d'entrain au début dans les entraînements, pendant 1 ou 2 mois, ils vont très réguliers. Et puis à la fin, c'est un sport qui est tellement difficile en termes de cardio, de physique et aussi d'ego parce que justement, on se fait beaucoup étrangler, etc. Donc finalement, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent mentalement. C'est difficile. Alors rajoute le facteur que si tu es un peu léger et que tu as un club où il n'y a pas tous les gabarits, que des poids lourds, si les poids lourds sont bienveillants avec toi, avec beaucoup d'empathie, ils vont te laisser travailler, ça va. C'est comme si tu vas dans une machine à laver et pendant 1 heure, tu as un cycle de lavage et d'essorage et tu rentres à la maison. Et du coup, est-ce que tu veux retourner à la machine à laver? Le jiu-jitsu brésilien, en fait, tu as une partie qui est très cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite de technique. Donc en technicité, c'est énorme. Et aussi, c'est un sport qui demande une hygiène de vie plutôt impeccable, donc plutôt saine. Et c'est un sport qui est très difficile en termes de cardio et de physique. Il faut être vraiment très très endurant et assez fort. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien, je faisais à peu près 84 kilos. À l'heure actuelle, j'en fais 69-70. Tu vois à peu près la perte de kilos que j'ai eue par rapport à la pratique de ce sport. C'est un sport qui est très difficile physiquement et mentalement parce que finalement, on apprend des techniques tous les jours et c'est sans cesse, sans cesse. C'est un peu comme les nombres et les techniques sont à l'infini. Donc c'est difficile. Ouais. Le jiu-jitsu brésilien, ce qui est intéressant, c'est que tu peux commencer à n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé, j'avais 33 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. J'ai commencé très tard le jiu-jitsu brésilien, pourtant ça ne m'a pas empêché de partir en championnat d'Europe, etc. Donc c'est un sport qui est accessible à n'importe quel âge. C'est un sport qui est accessible en termes de compétition. Si demain tu veux faire de la compétition, toi tu viens chez nous, chez Icon pendant 2 ans, je pense que tu pourras faire les championnats d'Europe dans ta ceinture blanche. Tu peux te fixer des super objectifs, avancer dans ce sport. Si tu es par exemple très âgé, tu peux faire du jiu-jitsu brésilien. Si tu es jeune, pareil. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le jiu-jitsu brésilien. Alors souvent, quand on accroche avec le jiu-jitsu brésilien, c'est qu'on n'aimait pas ça au début ou alors visuellement, on n'aimait pas trop ça. C'est-à-dire que moi, je viens plutôt de boxe thaï. J'avais fait ça quand j'étais jeune et un jour, j'ai rencontré un champion du monde de boxe thaïlandaise sur la région parisienne. Il avait ouvert une salle de boxe et un jour, il me dit « mets-moi un middle ». Je lui mets un middle, il est parti en clé de cheville, il a montré une clé de cheville. Je dis « ah, c'est quoi cette folie ?» Il s'appelle du jiu-jitsu brésilien et du coup, moi, j'ai grave accroché. J'ai dit « waouh, j'ai jamais senti ça ». Je m'étais un peu renseigné et je voyais des mecs en kimono et tout ça. Et moi, kimono, ça ne me plaisait pas spécialement. Au final, je suis fait 1 cours d'essai, 2 cours d'essai et j'ai accroché. Je ne suis plus jamais sorti du jiu-jitsu brésilien. Premier entraînement, comme je te dis, cette fameuse clé de cheville, c'est ma première prise qu'on m'a appris au-delà même du sport. C'est-à-dire qu'il m'a montré que cette prise, la clé de cheville. À l'heure actuelle, je gagne mes compétitions avec cette clé de cheville. Et c'est devenu ma spécialité, tout le monde me connaît par rapport à ma force sur les jeux de clés de jambes. Donc tu vois, ce truc qui m'a marqué à l'époque, il est resté dans le jeu actuel que j'ai et je gagne des combats en une dizaine de secondes grâce aux clés de cheville. C'est une anecdote qui est plutôt marrante. Après, d'autres anecdotes, c'est il faut, jiu-jitsu brésilien, tu abandonnes, tu tapes. Il faut mettre son ego de côté et au début, c'est un peu difficile, tu vois.
Et bah, tu te fais froisser, tu fais que taper, tu as l'impression de faire de la musique tous les jours, tu vois. Tu fais ça, et c'est difficile. C'est ce qui fait aussi que finalement tu restes parce que tu as l'impression d'être vraiment très nul, pourtant tu es fort dans d'autres sports. Bah, ici, sur le sol, en fait, tu es vraiment un débutant et c'est intéressant. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut se faire soumettre par n'importe quel gabarit. Donc, on peut faire 100 kg et se faire soumettre si techniquement la personne est forte, par un gars de 60 kg, 50 kg, tu vois. Même, il y a des mecs qui apprécient un peu moins, mais tu as beaucoup de pratiquantes féminines de jiu-jitsu brésilien qui sont exceptionnellement fortes. Techniquement, elles sont vraiment très fortes. Et bah, du coup, quand il y a des mecs qui viennent un peu d'autres clubs, qui font, je sais pas, de la muscu, du crossfit, ils viennent dans le club, ah, ils se font maltraiter. Tu vois, les origamis, quand on plie comme ça, on fait des cocottes. Et bah, nos féminines, c'est ce qu'elles en font de ces gars-là. Donc ils se disent, mince, j'ai les muscles, je soulève tant de kilos au développé couché, mais finalement, j'ai une féminine qui, elle, s'entraîne au jiu-jitsu brésilien, bah, elle a fait de moi un petit origami, tu vois, une petite cocotte. Donc moi, c'est quoi ce sport? J'ai envie d'apprendre, tu vois. Pour moi, déjà, on est sur l'égalité des sexes, mais les femmes sont beaucoup plus assidues quand même que les garçons, tu vois. Et je trouve qu'elles gèrent un peu mieux l'ego, finalement, que les garçons. Donc le fait d'être dans l'apprentissage et de ne pas avoir de rancœur à taper ou à abandonner pendant un combat, c'est une forme d'apprentissage. Donc elles vont plus vite en apprentissage, finalement. Nous, les gars, on a un peu le mode mal alpha. Dès qu'il y a un nouveau dans la salle, on se regarde comme ça, on dit oh, « je vais me le faire », tu vois. Il n'y a pas ce truc-là chez nos féminines. Les féminines, elles ont un peu moins ça et finalement elles sont plus dans l'apprentissage que nous, des fois elles vont un peu plus vite que nous, tu vois. Et le fait d'avoir des gabarits en dessous, ça leur demande plus d'être technique que des gars qui sont très forts et que pour eux c'est plus facile de faire de la lutte. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans le jiu-jitsu brésilien, c'est quoi? C'est ce côté où, par exemple, si tu prends des cours de jiu-jitsu brésilien pendant 2 mois, tu seras 10 fois plus fort qu'un lambda dans la rue. Un combat, souvent, quand on se bat dans la rue, ça finit souvent au sol, malheureusement. Et la technicité du jiu-jitsu brésilien, finalement, ça reste un sport de défense. Souvent, les combattants du jiu-jitsu brésilien, c'est pour ça qu'à l'UFC, ça a été la mode pendant longtemps, que des combattants qui pratiquaient le jiu-jitsu brésilien étaient meilleurs dans la cage. Maintenant, tout le monde a un certain niveau à l'UFC, donc maintenant, c'est les lutteurs qui commencent à tirer leur épingle du jeu, mais ils ont tous un même niveau. Mais si tu es dans la rue, tu as fait 3 mois de jiu-jitsu brésilien, déjà tu sauras par la mémoire du corps, parce que nous on y va à fond la caisse, hein, on s'agrippe, on s'étrangle vraiment, etc. Donc tu as quand même cette confiance en toi où finalement tu vois un mec un peu plus costaud, tu dis c'est pas grave, toi il va venir m'agresser, je vais l'attraper, je vais le balayer, je vais l'étrangler, tu vois, pour m'en sortir, même s'il faut courir avant ça, tu vois. Alors, tu auras de la compétence forcément dans un combat de rue, une certaine compétence. Même si le combat de rue, le mieux, c'est de courir et de s'enfuir. Au-delà de ça, c'est la confiance que tu as en toi. Si tu t'entraînes tous les jours, du coup, tu vas te demander d'avoir un style de vie qui est plutôt sain, tu vas manger mieux, tu vas mieux dormir parce que le lendemain, tu as envie d'être performant sur le tatami. Donc, tu vas avoir un style de vie qui va changer. Au-delà d'être fort dans la rue, tu vas avoir une confiance en toi qui va se développer, tu vas avoir des partenaires d'entraînement, tu vas te sentir reconnu. Tu vois, c'est tout un développement mental, de développement personnel qui va se mettre en route à ce moment-là. Et ça veut dire que dehors, quand tu vas marcher dans la rue, tu n'auras pas spécialement peur de ton environnement. Si vraiment tu te fais agresser, tu cours, dans tous les cas. Tu auras du cardio parce que le jiu-jitsu brésilien, ça nous donne beaucoup de cardio, donc tu vas courir vite, donc tu seras passé. Mais au-delà de ça, tu auras un peu moins peur dans la rue, tu seras beaucoup plus en confiance, puis tu vas avoir ce mental d'acier qui fait que finalement tu vas voir les choses différemment. Tu vas plus voir un environnement qui est menaçant, tu vas te dire juste je marche, j'ai pleine confiance en moi. S'il faut que je cours parce que je me fais agresser, je cours. Déjà, le jiu-jitsu brésilien, on va dire que ça apporte plein de choses. Alors, au-delà du jiu-jitsu brésilien, le sport, entre guillemets, la pratique sportive tous les jours, ça vous apporte beaucoup de choses. Le jiu-jitsu brésilien est très dur physiquement. Donc, forcément, si tu fais du sport, on va dire la musculation, etc., tu vas un peu à ton rythme. Donc, tu ne vas pas être dans le rouge tout le temps. Le jiu-jitsu brésilien, tu as un partenaire et il veut ta peau. Entre guillemets, il veut passer, il veut t'étrangler. Donc tu vas être toujours dans un rythme assez soutenu sportivement parlant. Et en fait, ça va t'apporter du coup de la discipline parce que tu vas devoir changer ton alimentation si tu veux être bon sur le tatami. Tu vas devoir te coucher tôt parce que tu vas être fatigué, les entraînements ils sont durs. Ça va favoriser l'inclusion des gens qui sont tout seuls. Si tu n'as pas d'amis, tu viens dans un club de jiu-jitsu brésilien, ça favorise l'inclusion parce que du coup tu vas être dans un groupe. Et quand on est dans un groupe, une équipe comme la nôtre, tu fais partie de ce groupe-là. Donc tu es un membre à part entière d'une équipe, donc tu vas te sentir appartenir à une communauté.
La communauté du jiu-jitsu brésilien, en plus, elle est très familiale, donc on se connaît tous, etc. Donc tu vas avoir ce sentiment d'appartenance. Physiquement, tu vas changer, tu vas être costaud, parce que forcément, c'est très physique, donc ton corps va changer, ton mental va changer, tu vas développer ta discipline. Selon tes objectifs que tu vas vouloir avoir, tu vas forcément changer ton quotidien et changer la manière dont tu vas penser. Souvent, on dit la discipline, c'est de faire ce qu'on n'aime pas, de le faire comme si on aimait ça. Et ben, c'est un peu ça, parce que des fois, tu vas au jiu-jitsu brésilien, tu te fais froisser à tous les entraînements, tu retournes le lendemain, tu vas par discipline. Et puis un jour, c'est toi qui commence à être un peu plus fort qu'un autre et tu commences à prendre de la technique. Et là, tu vois, tu vas te développer. Donc, en termes de développement personnel, je pense que ça apporte. La pratique du sport, encore plus pour moi, le jiu-jitsu brésilien. Moi, perso, déjà, je fais de la compétition, donc c'est un peu différent. Pour une personne qui fait du loisir, on va dire qu'il y a certains clubs, ils tournent à 3 entraînements par semaine. C'est déjà bien. Si en plus tu as un travail, tu as une famille, tu as des enfants, c'est compliqué de faire plus. Si tu pars 3 soirs dans la semaine, si tu as une chérie douce, je pense qu'elle ne va pas te laisser partir 3 soirs dans la semaine, tu vois. Et donc, ça va être compliqué. Donc déjà, si tu arrives à faire 3 soirs, voire 2 soirs dans la semaine, c'est un bon début pour démarrer. Ceux qui sont un peu plus, nous par exemple, ici, en plus, on vient d'ouvrir la nouvelle salle. Il va y avoir des cours tous les jours du matin au soir. Donc moi forcément, je m'entraîne pendant la préparation des championnats d'Europe, minimum 2 entraînements par jour. Du coup de la muscu ou de assaut bike ou des appareils de musculation sur du fractionné. Et après ça peut être de la course à pied dehors. Ouais, on fait un panel de choses, mais principalement si on veut performer dans le jiu-jitsu brésilien, on fait du jiu-jitsu brésilien. On peut faire de la muscu à côté. La muscu, ça va te rendre un physique solide. Mais le jiu-jitsu brésilien, ça te fait un physique solide, plus la technique et plus l'habitude de faire des combats. Donc, il faut quand même faire plus de jiu-jitsu brésilien que de muscu, pour moi. Je pense que la pratique du jiu-jitsu brésilien fait que tu vas devenir souple. Moi, par exemple, pour moi, je ne suis pas souple. J'ai plus l'âge d'être très, très souple. Je ne fais pas beaucoup d'étirements, je suis un peu feignant sur cette partie-là. Bien sûr que si je faisais, par exemple, du stretching, des choses comme ça m'apporterait beaucoup dans le jiu-jitsu brésilien. Après, selon le style de jeu qu'on peut avoir, c'est toujours bon de le faire. Tu es performant si tu es très souple. Il y a des mecs qui se plient en deux, ils sont vraiment excellents. Moi, ce n'est pas mon type de jeu, je suis plutôt un peu aérien, mais il faudrait que je le fasse, bien sûr. Après, je fais beaucoup de méditation, de yoga, je fais de certaines positions, ça m'aide un peu, mais je ne suis pas le plus souple. Mais par contre, tu as raison, il faut être souple et mobile. Après, en fait, ça dépend de ta catégorie. Par exemple, moi, à l'année, je fais 70 kg, 71 et je combats en moins de 70. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis à 70,8 et il faut que la semaine prochaine, je fasse 68,5. Donc, je sais que là, je vais soit faire un petit cutting d'eau, soit adapter mon alimentation. Après, non, moi, personnellement, j'essaye de ne pas me contraindre, mais le fait que je pratique tous les jours, par exemple, un gros repas, un gros curry la pâte cochon, le lendemain, forcément, n'importe qui, il dort. Le cutting, c'est pas recommandé déjà. Et après, moi, je le fais parce que je suis à 70 kg, je combats en moins de 70 et nous, on est pesé en kimono. Au lieu de faire un régime où après, je vais être très bas en poids, là, je vais devoir ne pas manger, adapter mon alimentation. Moi, je préfère manger normalement. Après, c'est vrai que je mange plutôt sainement, avec beaucoup de légumes. Donc déjà, de base, j'ai cette alimentation-là. Mais je ne me retiens pas. Je vais boire une petite bière avec les gars. Je vais apprécier tout ça. Le cutting d'eau, ça me permet justement de rester à 70, 71 kg. À l'Open de l'Océan Indien, là, dernièrement, je ne devais pas combattre. Je n'avais pas spécialement envie, mais j'étais inscrit. Il n'y avait qu'une personne dans ma caté et c'était un gars du club et je n'avais pas envie de combattre. La veille même, je ne voulais pas combattre. Et j'étais même à un barbecue la veille même en train d'apprécier. Tu vois. Et du coup, le lendemain et tout, j'ai fait un petit challenge avec ma chérie douce. Tu vois, elle m'a dit non, jamais tu pourras perdre tes kilos. J'ai dit quoi? Ok. Et j'ai perdu en cutting 4 kilos à peu près, le matin même à 7 h pour aller combattre à midi. Donc c'est pas recommandé, on perd de l'eau, on transpire. Tu vois, moi j'ai fait un bain. D'habitude tu peux courir en kawaii, perdre 1 ou 2 kilos. Là j'ai juste fait un petit bain, ça fait monter la température et tu transpires de l'eau, c'est pas bon. Hein. Mais sinon tu prends un kawaii, tu vas courir. Les gars qui sont un peu pas au poids au dernier moment, ils prennent un kawaii, ils courent. Par contre 1%, je crois, je ne sais plus les ratios, Maxime qui est diététicien nous avait raconté, 1% d'eau que tu perds de tes muscles réduit la performance de 10% de tes muscles. Donc tu as compris que vaut mieux adapter son alimentation et être au bon poids ou alors monter de catégorie et bien manger et se faire plaisir. Alors moi je ne suis pas dans la souplesse, c'est-à-dire d'être sur le dos, on appelle ça les gardiens et les passeurs. Moi je ne suis pas trop gardien, être vraiment sur le dos, avoir des jambes qui se plient en deux, etc. Par contre je suis très mobile, je fais beaucoup d'acrobatie.
mais je suis plus au-dessus. Alors pas souple des hanches, tu vois, là je suis en tailleur, je suis en train de… Là je souffre depuis tout à l'heure, tu vois, je suis pas souple. Mais par contre je suis très mobile. En fait moi j'ai adapté mon jeu par rapport à ma morphologie. Moi je suis un combattant qui est minutieux, c'est-à-dire que je suis plutôt cartésien en termes de pensée. C'est-à-dire que moi, pour moi, si on doit gagner, il y a forcément une méthode. Donc tout le monde s'entraîne difficilement, tout le monde a un régime. Tout le monde a une technique, on a tous des ceintures de la même couleur quand on combat, la même possibilité de faire de la musculation. Donc qu'est-ce qui va nous séparer tous? Ça va être la préparation mentale, donc la méditation, préparation mentale et le game plan. Moi par exemple, j'ai un game plan, je ne vais pas le dévoiler là parce que c'est les championnats d'Europe, mais chaque geste que je fais sont millimétrés. Je sais, et le soir quand je me repose, je refais tous les gestes dans ma tête en prépa mentale. Je fais 5-6 fois le même combat dans ma tête pour que le jour du combat, ça devient naturel. Mon cerveau, lui, trouve que c'est normal que ça soit ce combat-là. Et en prépa mentale, il faut être concentré. Et j'ai une particularité, c'est que moi, je suis très, très, très concentré. Je suis stressé en compétition, mais à partir du moment où je combats, j'ai la faculté de pouvoir être dans le moment présent et ce qu'on appelle en méditation, on va vraiment ressentir le moment sur l'instant T. Tu vois. Ce que je fais, c'est que en fait, déjà, je prends l'initiative avant la personne. En fait, moi, ce que je vais faire dans mon plan de jeu, c'est d'aller attaquer avant l'autre. Et en fait, que mentalement, déjà, moi, je sais tout ce que j'ai à faire. Quand je vais sur le tatami, là, championnat d'Europe, le gars que je vais rencontrer, je vais le massacrer. J'y vais. Et souvent, je gagne mes combats en quelques secondes parce que tout ça, c'est prêt. Tu vois. Je fais une grosse prépa avant. Après, il y a des loupés. Tu peux perdre. Hein. Ça, je suis OK avec ça. Par contre, mon esprit, il est tellement focus. Il a tellement travaillé pour que ça arrive. Souvent, ça passe. Tu vois. Mon style de jeu à moi, c'est pas joli à voir sur le moment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas du jiu-jitsu. Moi, je veux 10 secondes. Viens, on passe à autre chose, on prend le prochain, 10 secondes. Prochain, 10 secondes. Si après on doit se combattre, c'est-à-dire que j'ai loupé mon game plan et que je suis en train de galérer un peu. Non, moi je crée pas. En fait, créer des techniques, je pense que c'est compliqué, tu vois. Enfin, moi j'ai pas le niveau pour créer les techniques. Par contre, ce que j'aime bien, c'est je regarde sur Insta des techniques. Et c'est d'ailleurs dans ma création de contenu sur Insta, quand je montre une technique, souvent en fait, la technique que j'ai vue sur Insta, que moi je n'ai pas inventée, je récupère une technique qui moi me plaît sur le moment, tu vois. Je vais pendant une semaine ou voire pendant un entraînement la placer sur des gens. Si je vois que je la place facilement et que c'est facile, là je la montre après sur mon contenu Instagram parce que du coup quand je l'ai placée, je sais de quoi je parle en termes de petits détails, tu vois. Le jiu-jitsu brésilien, tu as la ceinture blanche, bleue, violet, marron et noir. Et on dit que souvent, à partir de la noire, c'est là que le chemin commence. Qu'à partir de la noire, tu peux simplement comprendre le jiu-jitsu et commencer à te développer. Donc déjà, de blanc à bleu, souvent, en règle générale, on dit 2 ans, ça peut aller jusqu'à 4 ou 6 ans selon l'entraîneur. Donc c'est très long, la partie de blanche à bleu, c'est la partie la plus difficile. De bleu à violet, tu peux faire 2 ans, 3 ans, voire 1 an et demi, hein, tu peux être rapide. Après, ça dépend des compétitions. C'est bleu, on commence à être bon, on commence à faire taper les gens un peu en force, mais on n'est pas technique, on commence à essayer de trouver son jeu. Violet, la ceinture où je suis, tu as normalement développé déjà ton jeu. Par contre, il te manque beaucoup de détails, etc. Après, tu as marron et noir. Compétition internationale, moi, par exemple, j'aimerais bien faire les championnats du monde à Las Vegas en août, mais dans ma couleur de ceinture actuelle. Je préfère pas passer ceinture marron, je préfère faire les championnats du monde en violet pour essayer d'avoir un palmarès en ceinture violette plutôt large, tu vois. J'ai fait beaucoup de podiums à La Réunion. Tu vois, tous les championnats de La Réunion, souvent j'ai gagné ma catégorie de poids et de ceinture. J'ai fait aussi les absolutes. Là, cette année, par exemple, je suis champion de La Réunion dans ma catégorie de poids et de ceinture et en toute catégorie. C'est-à-dire que j'ai pris les poids lourds avec moi et j'ai gagné aussi contre les poids lourds en toute catégorie dans la même ceinture. Ouais, après, il y a plein de gens qui ont gagné leur caté aussi, tu vois, mais c'est vrai que moi, c'est une satisfaction pour moi. Après, tu as les catégories d'âge aussi. Là, je crois que cette année, non, j'ai combattu en adulte aussi, donc avec les jeunes, mais il y avait aussi des moins jeunes. Donc voilà, après, j'ai fait beaucoup l'océan Indien, j'ai gagné l'océan Indien, j'ai fait des compétitions de Newaza, Open des Mascarenes, j'avais fait 2e. Donc toutes les compétitions qui sont de toute façon sur l'île, je les fais. Souvent, il y a une compétition à Saint-André qui est super, que je fais pas trop parce que du coup souvent les championnats d'Europe sont en janvier et la compétition est en décembre. J'ai pas envie de me blesser avant les Europes, donc c'est vrai que c'est pas une compétition que je fais. Oh, je fais toutes les compétitions en nogi aussi. Bon, même si je suis pas spécialisé. Après, vu que j'ai une clé de cheville qui est plutôt efficace, souvent quand le gars il traîne un peu son pied, j'arrive à placer. Si tu veux, j'ai pas peur de perdre. C'est quand tu perds, tu apprends, tu évolues, tu vois.
Donc j'ai pas ce côté un peu égo à me dire ah, je vais perdre. Après c'est sûr que souvent quand tu commences à faire un peu de vues sur les réseaux, tu es suivi, etc., les gens ils veulent te faire, tu vois, ils t'attendent en compétition, tu es l'objectif numéro un juste pour ah t'as vu le gars il est sur les réseaux, machin et tout, il se la raconte alors que pas du tout, tu vois. Mais souvent ils t'attendent au tournant, tu vois. Donc tu es obligé d'avoir un peu de répondant et même si je perds, c'est pas grave quoi. Enfin, ça change pas ma vie de tous les jours, tu vois. Je préfère perdre dans du no-gi à La Réunion que perdre en championnat d'Europe dans la spécialité dans le gi, tu vois. Alors tu vois là, la dernière championnat d'Europe, premier combat, je mets un gars en 10 secondes, je fais clé de cheville. Le deuxième, j'attaque la clé de cheville. En fait, en m'asseyant, en changement de position, il prend 2 points. Parce que nous, quand on change de position en dessus et en dessous, lui prend 2 points parce que je me retrouve en bas. Et en fait, je perds le combat de 2 points que je lui ai donné. Parce que dans tout le combat, je contrôle le combat, etc. Mais j'arrive pas à le renverser. Après, il bloque le jeu et je me retrouve à perdre le quart de finale parce que j'ai donné 2 points au gars. Donc quand finalement je perds, à ce moment-là, je suis pas content. Je me dis mince. Mais après, tu apprends que j'ai été trop gourmand. Il faut que j'arrête de travailler la clé de cheville et que je passe un peu à autre chose. Donc je suis revenu dans cette année-là. J'ai travaillé d'autres choses que la clé de cheville. Pendant toute l'année, j'ai fait autre chose. Non, mais en fait, on n'est jamais nul en fait. Il n'y a pas d'échelle de je suis nul ou je suis fort. En fait, je pense pas, même dans la vie de tous les jours, et on ne peut pas te dire toi, tu es nul. Tu vois, même à l'école, en vrai, c'est au ressenti de la personne qui te donne une note, tu vois. Mais tu peux pas trop juger. Donc, je me dis pas, je suis nul. Et moi, je me dis juste, à l'instant T de ce combat, quelle erreur j'ai fait. Tu vois, je suis pas nul. Moi, je pense que déjà, un sport, qu'importe le sport, qu'importe l'activité que tu fais, ça ne change pas ta personnalité. Si foncièrement, tu es un mauvais gars, tu seras toujours un mauvais gars. Tu vois, ouais. Si tu as un bon fond, tu auras toujours un bon fond, qu'importe ce que tu fais. Par contre, le jiu-jitsu, ça va t'apporter certaines valeurs que tu vas construire. Une personne a 10 valeurs fondamentales. Ça s'appelle le squelette psychique. Tu vas en avoir hérité par tes parents et d'autres que tu construis. Tu vois. Donc, hérité par tes parents, ça va être des valeurs comme la valeur famille. Si ta famille est très famille, toi, automatiquement, tu vas avoir la valeur famille dans ton squelette psychique. Tu vois. Par contre, les valeurs que tu vas construire, par exemple, le jiu-jitsu brésilien, si tu y vas tôt, on va t'apprendre la discipline, on va t'apprendre des choses comme ça. Qu'importe l'activité que tu fais, tu vas construire des valeurs que toi, qui te semblent te parler et que ça va être fondamental pour toi. Moi, j'ai la valeur discipline. Je vais aux entraînements, même si c'est nul, même si je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais, tu vois. Mais ça m'a appris. Donc, je l'ai rentré dans mes valeurs. Par contre, on me dit, ouais, moi, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, je comprends pas l'autre personne parce que j'ai cette valeur-là, lui, il l'a pas. Pour moi, fondamentalement, je comprends pas, tu vois. Tu vois, ça m'appartient pas. Si la personne a envie de casser, je vais pas perdre mon temps à essayer d'éduquer une personne, je perdrai mon temps. Ça m'appartient pas ce qu'il pense, tu vois. Donc je ne vais pas juger la personne parce qu'on est tous différents et si pour lui il trouve un moyen d'échappatoire à se défouler comme ça, c'est charge à lui, tu vois. Après, qu'est-ce que lui il renvoie comme message? Est-ce que les gens vont vouloir tourner avec lui? Un gars qui tourne fort, qui a envie de faire mal aux gens, etc. dans la salle, souvent il lève la main, personne qui tourne avec lui. Un gars qui fait du partage, qui roule mais qui veut bien être soumis, qui veut bien partager des techniques avec les gens, on l'appelle en fait, on tourne tout le temps. C'est pas un gars qui va être un peu mis sur le côté, tu vois. Pour moi le partage c'est important, que ce soit dans les collaborations avec Nervous Fox, tu vois, c'est du partage. Moi je partage des vidéos, je partage du temps, il partage aussi du temps, de l'argent, de l'énergie, on fait pareil. C'est du win-to-win, on se fait gagner chacun des choses. Vous, Run FC, là, vous venez comme ça, vous partagez du temps, je partage mon temps, on fait gagner quelque chose. On se fait monter tous ensemble, tu vois. Demain, il y a des combattants, moi je vais beaucoup dans les autres clubs, ça ne me dérange pas. Et moi, je donne toutes mes techniques dans les autres clubs. Je ne dis pas, ah, celle-là, c'est ma technique secrète. Non, plus c'est secret, plus je vais te la donner, tu vois. Parce que pour moi, le partage, c'est important. Je donne des cours pour le club. Je vais passer mon diplôme lié à la Confédération de jiu-jitsu brésilien française. Je pense que j'essaierai de faire un diplôme d'état derrière. Mais sinon, à l'heure actuelle, je donne des cours aux gars du club sur des créneaux qu'on a définis avec le coach. Le coach m'a proposé de prendre aussi des créneaux adolescents. Là, on a fait des stages enfants pendant toutes les vacances. Il y aura peut-être un créneau que je vais animer adolescent le mercredi. Alors j'aime beaucoup Vincent Nguyen, boum. Vincent Nguyen en France, je kiffe le personnage, je kiffe l'entraîneur qu'il est, je kiffe le référent arbitre qu'il est. Après en termes on va dire de star internationale, j'aime beaucoup Tanan Dalpra qui fait beaucoup de mobilité, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais, moi je suis chiant, je suis un blagueur. Au club, ils en ont marre de moi, je suis intenable.
Je fais beaucoup de blagues, je suis très dans l'humour et je suis très bienveillant avec les gens et j'aime beaucoup le partage. Voilà, et puis après j'aime beaucoup la performance. Je mixe un peu mon Insta, c'est un peu ça, tu vois. Je raconte des conneries, je vais en compétition, j'ai un style de vie, c'est Jiu-Jitsu, tu vois. Moi, je fais tous les sports. Tu m'appelles là-bas, je fais de la boxe, tu m'appelles là-bas, 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 là-bas. Mais par contre, je fais mon jiu-jitsu. C'est comme une certaine dépendance, tu vois. Mais sinon, après, ouais, non, je suis fort. Je suis fort au tennis. Football, j'ai été très, très fort pendant des années au football. Je suis un sportif. Je pratique tous les sports. Après, je suis pas ouf non plus. Commencez pas sur les gens sur les réseaux, là. Ah, ils se la racontent. Non, à mon petite échelle. Tu as vu, je sais faire une passe, un contrôle, un petit tir. Par contre, non, mon jiu-jitsu brésilien, ça restera mon sport. Sivezuri. Moi, je suis un chinois, on mange n'importe quoi, t'as vu, tu connais? Non, j'aime beaucoup. La pâte cochon aussi, putain. En fait, j'aime tout. J'aime tout. Mais là, toi, je suis en diète, tu me poses cette question-là, j'ai envie de te dire tous les plats. Mais mets du piment avec. Ma ville préférée? Ah, c'est dur, j'aime tout. J'aime beaucoup marcher à Mafat. C'est pas une ville parce que ça appartient à la possession, mais j'aime beaucoup les sentiers. Au-delà de la ville, mon endroit préféré, on va dire, c'est les sentiers, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup marcher. Marcher, faire les sentiers, tout ça. Ça reste une prépa physique, tu vois. Un préféré. Ah, Casmalbar, j'aime bien, moi. Ouais, Casmalbar. Ouais. L'actualité de bientôt, là, il y a un kimono qui est sorti, les gars, il s'appelle Kim. Il est full black. C'est fait par Nervous Fox, c'est une collaboration. Tu vois, il est vraiment tout noir. Tout noir, c'est le premier kimono de la couture, tout est noir, full black. C'est une collaboration qu'on a fait, il s'appelle Kim. Il est en édition limitée. N'hésitez pas, Nervous Fox, allez cliquer si vous voulez un kimono. Il a une super coupe et il est unique, full black. Tu connais, c'est Batman, on est là. Écoutez, ici c'est la case JB, équipe Icon Réunion. Le coach c'est Fabrice Payette. On est un club de compétiteurs et de loisirs. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux la case JJB, Icon Réunion. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez faire des cours d'essai, vous pouvez venir essayer, on vous prête des kimonos. N'hésitez pas, le jiu-jitsu ça change des vies, donc allez-y, il faut tester. Si tu as envie de changer de vie, de trouver une petite famille, on est là. Et puis merci à vous, Run FC. Merci pour le travail que vous faites, pour tous les athlètes. Vous partagez tous les profils. Il n'y a pas de contrepartie ou quoi que c'est, il n'y a pas de choses intéressées, c'est que du partage et moi j'adore ça. Donc les gars, n'hésitez pas. Tous les gars qui me suivent là, suivez Run FC. Il faut cliquer, il faut follow. Il faut faire monter un peu ça parce que c'est des gars, ils se déplacent pour aller voir les athlètes sur l'île. Donc ils nous mettent en lumière. Donc allez-y là, il faut les follow.